Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir la suite un petit peu de la précédente dans laquelle on avait vu l'envoi de paquets au sein d'une trame, on avait vu la table MAC-IP qui était dans chaque station, on avait vu les requêtes ARP qui permettaient de compléter ces tables MAC-IP, la requête ping, et on avait vu dans la ligne de commande comment tout ça se traduisait avec les commandes ipconfig, ping, ARP, et puis voilà, on avait vu un petit peu la réalité et la partie virtuelle, simulée dans le simulateur, et la correspondance avec la véritable ligne de commande. Voilà. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la partie adresse dynamique, c'est-à-dire que pour l'instant, les trois stations ST1, ST2, ST3 ont leur carte qui a une adresse fixe que l'on a déterminée ici en la saisissant. Le masque est venu tout seul, mais on a tout ça, on a la partie IP qui est venue parce que l'on a saisi, on a eu besoin de la saisir. Quand on a beaucoup de stations, on peut avoir une politique un peu différente et on peut éventuellement faire en sorte que la configuration IP de chaque station vienne automatiquement en fonction d'une demande de la station, et on va donc avoir une autre machine qui va pouvoir répondre. Alors pour l'instant, voilà comment ça se passe au niveau de la station cliente. On va indiquer que l'adressage se fait de manière automatique, donc évidemment la saisie est empêchée. On va laisser la partie DNS manuelle à 0 parce que pour l'instant on s'en sert pas. Et la station, dans sa réaction, c'est de demander tout de suite à quelle est la machine qui pourrait lui donner cette configuration, puisqu'elle n'en dispose plus. Et donc pour cela, elle envoie une trame à tout le monde, donc une trame de diffusion, ayant pour information donc comme type une requête DHCP. Alors, DHCP, c'est les initiales qui veulent dire Dynamic Host Control Protocol, c'est-à-dire grosso modo le protocole qui permet d'attribuer des adresses IP automatiquement. Donc là, personne ne répond. Si on regarde bien, la requête n'a pas abouti et donc la machine ne fonctionne pas dans cette configuration-là au niveau IP. Et donc, il ne faut pas la laisser dans l'état. Il faut donc forcément qu'il y ait une autre machine qui vienne l'aider, qui vienne l'épauler, c'est-à-dire une machine qui sera capable de fournir la configuration IP, la configuration via le serveur DHCP. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Cette machine-là, on va déjà faire en sorte de changer son apparence, visuellement, juste pour montrer que ça sera le rôle de serveur. Je rappelle que ça n'est juste qu'une question d'apparence. On va relier sa carte au switch qui est là. Cette carte, elle a forcément une adresse IP puisqu'il faut bien qu'elle communique, donc on va lui mettre une adresse IP fixe. Pourquoi fixe? Parce que même si elle aura comme rôle de donner des adresses aux autres, il faut que pour elle-même, les serveurs en général, on se débrouille pour leur donner des adresses IP fixes. Voilà. On a rempli la partie essentielle qui nous intéresse, donc 1444, je rappelle qu'on a pris cette option là au début, c'est une façon simple de numéroter, c'est pas la plus efficace, mais c'est elle a au moins l'intérêt d'être simple. Cette station, je n'en veux pas. Voilà, donc maintenant cette machine là, cliente, on va la réteindre à nouveau comme on a fait tout à l'heure, on va l'allumer. Elle redemande la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire une demande de configuration IP, mais cette fois-ci, j'ai oublié quelque chose, ça n'aboutit pas plus parce que mon serveur, visuellement c'est un serveur, mais en fait il n'a pas le rôle de serveur. Donc on double-clique, ou bien je fais échappe, on vient ici, on vient dans les fonctionnalités et on vient voir serveur DHCP, ou bien on vient dans les propriétés de la station, c'est-à-dire l'équivalent du double-clic. Donc on va justement faire en sorte que cette machine-là soit véritablement un serveur DHCP. Et donc on va ensuite paramétrer ce serveur DHCP, c'est-à-dire on va lui indiquer de quelle adresse à quelle adresse il va pouvoir donner une configuration, et pour ces adresses dans l'intervalle, quel sera le réseau, donc le masque de réseau concerné, la passerelle concernée, même si pour l'instant on ne s'en sert pas, et le serveur DNS là aussi, même si on ne s'en sert pas non plus. Donc on va commencer et on va faire en sorte de bien éviter les plages qui concernent ces adresses déjà en place. Sinon, il va distribuer des adresses sans se soucier du fait qu'il y a d'autres machines qui possèdent déjà ces adresses.
Donc on va éviter, on va commencer à 1, 1, 1, on va mettre 10, on va commencer à donc 1, et on va aller jusqu'à 1, 10, 10. On va donc pouvoir donner à 10 machines différentes maximales, de manière maximum, une adresse IP. Le masque est venu de même toujours tout seul, la passerelle on n'y touche pas, le DNS non plus. Notre serveur DHCP est configuré, on valide, et à partir de maintenant, il va pouvoir donner une adresse à qui la demande. Donc cette fois-ci j'éteins et je rallume, c'est ce que je voulais faire tout à l'heure. Et cette fois-ci j'interromps un petit peu l'échange. On voit que l'offre, je vais m'en faire en sorte que les bulles restent, l'offre a été proposée par ce serveur, et il ne s'agit que d'une offre et pas de la configuration directement. Pourquoi? Parce que quand la station cliente demande une configuration, elle la demande à l'ensemble des machines du réseau. Il peut, pourquoi pas, y avoir plusieurs serveurs DHCP sur le réseau. Ça n'est pas contraignant, ce n'est pas interdit. Et donc, eh bien, si chacun des serveurs donnait sa configuration en se imaginant qu'elle était effectivement utilisée, on aurait une configuration seulement véritablement utilisée, les autres seraient cachés. Alors, pour éviter cela, le serveur en capacité de répondre répond, ce qu'il va faire ici, il va proposer une adresse 1110.1, c'est-à-dire la première adresse de sa plage. Et ensuite, eh bien, si chaque serveur répond, le client va choisir parmi les réponses celle qu'il préfère. En réalité, en général, il va plutôt que de choisir celle qu'il préfère, il va répondre à la première offre qui lui parvient. Voilà. Donc ici, la première offre qui lui parvient, c'est celle-ci, c'est la seule d'ailleurs. Et donc il va faire une demande pour dire « je suis d'accord pour prendre cette configuration-là à ce serveur ». Et donc il le dit à l'ensemble des stations, de manière à ce que les autres puissent effectivement savoir qu'il n'y a pas eu les autres serveurs, s'il y en avait, ne sauraient que leur solution n'a pas été retenue. De toute façon, comme il n'y aurait pas de sélection pour eux. Voilà. Dernière étape, donc la livraison finale, la configuration IP est bien délivrée de manière définitive, et on voit que cette fois-ci, en haut, je vais fermer les bulles, l'adresse IP apparaît comme tout à l'heure, mais cette fois-ci, elle est venue de manière dynamique. Donc si on double-clique ici, on voit que l'adresse est remplie, le masque est rempli, etc. Tout ça est venu automatiquement comme tout à l'heure. Voilà. Maintenant, on peut vérifier que ça fonctionne, c'est-à-dire que de cette machine-là, on peut envoyer un message à celle-ci, comme auparavant, en envoyant, par exemple, un paquet IP. Et dans la mesure où la configuration était délivrée et cohérente, ça fonctionne comme avant. Voilà. Alors l'intérêt d'avoir un serveur DHCP, on est certain qu'avec ce serveur DHCP, on peut avoir des machines qui soient physiquement construites de la même manière, et elles vont demander chacune leur adresse, et on peut éviter par exemple ce que je vais proposer là, c'est-à-dire d'avoir deux machines qui ont la même adresse IP. Imaginez que je me sois trompé dans la configuration, où je n'ai pas fait attention qu'il y avait une autre station avec l'adresse 1333. Je fais ces deux machines avec l'adresse 1333. Évidemment, d'un point de vue fonctionnel, il y a un problème parce que je ne vais pas savoir. Le simulateur indique ce qui va se passer dans la réalité, ça va être à peu près équivalent. La première station qui a une adresse IP avant que l'autre soit arrivé en double, fonctionnera en réalité. Donc on pourra toujours, par exemple, de cette station-ci, parler à la 1333, mais en revanche, la deuxième qui est arrivée derrière, qui a été montée en deuxième, elle aura son adresse IP qui ne sera pas fonctionnelle. Et ce genre d'erreur-là, il faut absolument le résoudre, quoi qu'il arrive, car le problème, c'est que la première station qui est en route a son adresse IP fonctionnelle et l'autre est en difficulté. Voilà. Alors, je vais me mettre sur cette station-là pour éviter le problème en adressage dynamique. Et il va se passer comme on a vu tout à l'heure. Elle demande une adresse, le serveur lui propose, elle retient l'adresse du serveur et le serveur lui livre l'adresse. Cette fois-ci, on a une adresse différente. Et donc, ici, on a l'adresse numéro 2 de la plage. Et puis on n'a plus du coup de doublon
comme on avait tout à l'heure. Voilà, si j'ai envie, je fais pareil ici. Donc j'y vais par là par exemple. Je mets l'adresse dynamique aussi. Je valide. Et le même processus, une troisième fois, va se produire. J'ai un réservoir ici de 10 adresses. Donc si jamais je mets 11 stations clientes, eh bien, la 11e station demandant l'adresse AJP en dynamique va s'adresser à ce serveur. Ce serveur ne pourra répondre à cette demande, donc il va l'ignorer. Alors dans la réalité, quand on regarde un vrai serveur d'HTTP, il y a une information que je n'ai pas mentionnée dans ce serveur-là, qui est ce qu'on appelle la durée du bail. Le bail, c'est la durée pendant laquelle l'adresse IP est fournie au client. La notion de durée n'est pas présente, tout simplement parce que c'est un simulateur, donc le côté temps, on aimerait bien s'en affranchir un petit peu. Et donc, à chaque fois qu'on éteint la machine, en réalité, ça termine le bail, ça clôture le bail. Donc là, par exemple, si cette machine-là, je l'arrête, celle-là aussi, je l'arrête, et je rallume celle-là, et bien, les adresses que j'ai vues tout à l'heure, les deux premières, vont être libérées en quelque sorte. Du même coup, celle-ci retrouve la première adresse disponible de la plage. Donc on va dire qu'il y a eu inversion entre les deux. C'est pour ça que quand on est dans une configuration avec adressage dynamique, on n'est jamais certain dans le réseau de quelle machine va avoir quelle adresse. On sait juste qu'elles ont des adresses différentes, que ça fonctionne. Mais par contre, si on veut tracer par exemple les utilisateurs pour savoir qui a fait quoi à quelle heure d'un point de vue sécuritaire, ça pose une petite difficulté. Voilà. Bon, on a fait à peu près le tour de l'adressage dynamique. Donc, on va ensuite s'intéresser au fait d'avoir plusieurs réseaux IP, parce que pour l'instant, on n'avait qu'un seul réseau IP. C'était parfait, mais c'est pas très réaliste. En général, on a plus de stations que cela. Et notamment, on a un deuxième réseau IP, un troisième, etc. Et on en a même tellement qu'à la fin, ça finit par devenir une interconnexion de réseau IP. C'est ce qu'on appelle Internet. C'est la construction d'Internet. C'est la communication entre réseaux IP. Donc, on va aborder cette partie-là. Voilà. Merci.